Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la dernière des fonctions trigonométriques qui sont à votre programme, c'est-à-dire la fonction tangente. Alors vous avez déjà vu la tangente d'un angle, c'était au collège. Donc nous allons maintenant élargir cette notion à la tangente d'un réel, pas exactement quelconque. Donc je vous ai tracé ce cercle trigonométrique et on va repérer ici un angle, une longueur d'angle x, et on va regarder comme ceci cette droite là, et on regarde la tangente au cercle unité au point de coordonnées 0, 1. On a donc ici un point d'intersection, et la tangente de x est égale à cette longueur algébrique, bien entendu. Alors, on sait que ici, on a comme longueur le sinus, et ici, on a comme longueur le cosinus. Comme nous avons deux droites parallèles, immédiatement avec le terme de Thalès, on a que la tangente de x est égale au rapport du sinus de x sur le cosinus de x. Cette longueur-là valant 1. Donc on peut définir ceci. Alors quand est-ce que l'on peut définir une tangente? Eh bien, exactement quand le cosinus n'est pas nul. Quand est-ce que le cosinus est nul? Exactement quand le point qui est ici se trouve là ou là. Donc, quels sont ces points? Eh bien, c'est l'ensemble des réels x qui vérifie que le cosinus de x est nul. Donc, c'est l'ensemble des réels x qui sont égaux à pi sur 2 à un multiple de pi près. Donc, on écrit comme ça l'ensemble des pi sur 2 plus k pi pour k par courant z. Et donc, on définit la fonction tangente sur R privé de cet ensemble à valeur dans R et qui a un réel x associe sinus de x sur cosinus de x. Alors qu'est-ce que l'on peut voir sur le dessin? Bien, quand x va augmenter de moins pi sur 2 à pi sur 2, on peut voir que la tangente va augmenter également. On aura une croissance stricte sur moins pi sur 2, pi sur 2. Des limites, par exemple en pi sur 2 à droite, lorsque x va tendre vers pi sur 2 à droite, la tangente va tendre vers plus l'infini. Et puis aussi une périodicité. Si on regarde à un demi-tour près, on a ici des points qui sont sur une même droite, et donc on aura une pi-périodicité pour la tangente. Donc, quelles sont les propriétés de la fonction tangente? Eh bien, ce sont les suivantes. Donc la fonction tangente est pi-périodique, dérivable, bien sûr sur R privé de A. Et si x est un réel pour lequel le cosinus n'est pas nul, nous avons une formule pour la dérivée de la tangente, ou plutôt deux formules utiles. 1 sur cosinus carré de x, et c'est aussi égal à 1 plus tangente carré de x. Donc ça sont des propriétés élémentaires très importantes que l'on utilisera tous les jours, ou presque. Alors, on démontre tout ça. Donc on prend un réel x dans R privé de A. Premièrement, il faut vérifier que x plus pi est aussi hors de A. Et ça c'est très simple parce que l'on a la formule trigonométrique cosinus de x plus pi égale moins cosinus de x. Ça c'est différent de 0. Sinus de x plus pi pour la même symétrie. Quand on fait plus pi sur l'angle, on fait une symétrie centrale, on oppose les sinus et cosinus. Donc sinus de x plus pi égale moins sinus de x.
Donc directement, la tangente de x plus pi est égale à la tangente de x. Donc ceci justifie bien le caractère pi périodique de la tangente. Et ensuite, pour la dérivée, eh bien c'est élémentaire. La fonction tangente est dérivable sur R privé de l'ensemble A comme un quotient de fonction dérivable, dont le dénominateur ne s'annule pas, bien sûr. Et puis on dérive de manière très naturelle. Donc si x est dans R privé de A, la dérivée de la tangente en x, donc on dérive sinus sur cosinus comme un quotient, et donc on obtient cosinus carré de x, donc dérivée du cosinus, dérivée du sinus fois le cosinus, moins dérivée du cosinus, donc ça va faire un plus fois sinus, donc plus sinus carré de x sur cosinus carré de x. Et donc, d'une part, cosinus carré plus sinus carré vaut 1, donc on obtient 1 sur cosinus carré, et d'autre part, on obtient bien 1 cos carré sur cos carré, plus sinus carré sur cosinus carré, plus tangente carré de x. Donc un petit calcul élémentaire, bien entendu, à savoir refaire. C'est une formule, alors tous ces liens-là sont très importants, on les utilisera à outrance, ce lien avec ces deux expressions de la dérivée de la tangente, le lien entre le cosinus carré et 1 plus tangente carré, ça c'est vraiment une relation très riche. Cela nous permet immédiatement d'obtenir le sens de variation de la fonction tangente sur tout intervalle sur lequel elle est définie. Donc c'est-à-dire strictement croissant, bien sûr, vu que la dérivée est strictement positive, et on peut immédiatement obtenir les limites à gauche et à droite en pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc là, hop, moins pi sur 2, pi sur 2. En 0, alors quelque chose d'important, c'est de voir que la dérivée de la tangente vaut 0 en 0, et que tangente de 0 vaut 0. Donc on a une tangente ici d'équation y égale x. Et donc la courbe de la fonction tangente, ça va être quelque chose comme ça. On va avoir hop, une asymptote verticale en moins pi sur 2 à droite. On a ce qu'on appelle un point d'inflexion, donc la tangente, la courbe de la fonction tangente traverse sa tangente en 0. Là, c'est pas très joli, ça devrait être bombé vers le haut. Et puis, hop, comme ça. Et bien sûr, par périodicité, on a quelque chose ensuite comme ça, et puis hop, comme ça. De manière très ébauchée, vous avez la courbe de la fonction tangente. Je vous laisse retrouver les limites à gauche et à droite, respectivement en pi sur 2 et moins pi sur 2. Vous pouvez aussi retrouver tout ça mieux dessiné dans le poly. Que savoir ensuite sur la fonction tangente? Pas grand chose de plus, à part la formule d'addition. Donc, ça serait mieux de la connaître, celle-là, parce qu'elle sera utile. Vous pouvez toutefois la retrouver assez facilement. Donc, quelle est cette formule d'addition? Donc, de manière générale, sous réserve de définition. Donc, sous réserve de définition, que toutes les tangentes que l'on écrit soient définies. Donc, sous réserve de définition, on a la formule tangente de A plus B égale le quotient tangente de A plus tangente de B sur 1 moins le produit tangente de A, tangente de B. Donc qu'est-ce que ça veut dire sous réserve de définition? Il faut que tangente A, tangente B,
tangente A plus B soit définie et que tangente A, tangente B soit différent de 1. Je vous laisse réfléchir au lien entre toutes ces relations-là. On peut bien entendu avoir tangente A et tangente B définies, mais pas tangente A plus B. Comment est-ce que l'on fait cela de manière très élémentaire? On écrit cosinus de A plus B sur sinus de A plus B égale, on utilise les formules d'addition, cosinus A, oula, qu'est-ce que je fais? C'est le contraire, c'est sinus de, excusez-moi, sinus de A plus B sur cosinus de A plus B, excusez-moi. Donc, cosinus A sinus B plus sinus de A cosinus de B sur cosinus de A cosinus de B moins sinus de A sinus de B. Et pour faire apparaître des tangentes, on divise au numérateur et au dénominateur par ce qu'il faut bien, c'est-à-dire le produit cosinus de A cosinus de B au numérateur et au dénominateur. Donc ça c'est l'astuce habituelle pour simplifier les fractions, multiplier la plupart du temps, éventuellement diviser comme ici par une fraction qui vaut 1. Donc on obtient bien, les cosinus A se simplifient tangente B ici tangente A, là 1 et là moins tangente A tangente B. Donc on obtient immédiatement la formule demandée. Ça c'est une des premières choses à savoir. Deuxième chose à savoir, connaître les valeurs remarquables de la fonction tangente. Remarque, je vous laisse les calculer. Les tangentes de 0, tangente de aussi pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Une autre remarque peut-être que je n'ai pas racontée au vu du graphe, et bien sûr au niveau qui se voit immédiatement sur la définition, c'est que la fonction tangente est impaire. C'est à rajouter dans les remarques élémentaires on va dire plutôt, pardon. Et enfin, on a, comme pour le sinus, surtout, un taux d'accroissement 0 qui nous donne une limite utile. Donc dernière remarque, c'est le rapport tangente de x sur x. Cela pourrait être vu comme une forme indéterminée, mais non, on le voit comme tangente de x moins tangente de 0 sur x moins 0. Taux d'accroissement de la fonction tangente entre 0 et x, qui admet une limite lorsque x tend vers 0, car la fonction tangente est dérivable en 0, limite en 0, nombre dérivé de la fonction tangente, et en 0, cela vaut 1. Donc limite usuelle, 1 pour tangente de x sur x lorsque x tend vers 0. Et voilà, on a fait le tour des propriétés élémentaires de la fonction tangente. On la retrouvera tout au long de l'année. Et dans les prochaines vidéos, nous allons maintenant nous attaquer à des fonctions franchement nouvelles, ce que l'on appelle les fonctions circulaires réciproques.